Hugo Merle, donc, qui a mis tout le monde d'accord, hein, que ce soit dans le secteur 1, 2 ou 3. L'homme fort, pour le moment, c'est bien lui. Oui, et ensuite on aura Vas-y, Viet, je te laisse enchaîner. Naga, Maxime Pouchelet pour la 3e. Alors, on va revoir ce qui s'est passé Allez, oui. un peu plus tôt dans cette course. Autour de la P4 justement avec Maxime Pouchelet et Max Liénard, oui. Alors, beau réflexe de Maxime Pouchelet qui du coup a perdu quand même pas mal de plumes dans l'histoire. Il a perdu au moins 3 positions facilement. Mais il a eu le geste qu'il faut essayer, en tout cas qui aimerait passer numéro 10. Mais pour l'instant Maxime c'est le pilote qui a le plus perdu sur ce début de course, début de première course en tout cas, puisqu'il a chuté au 12e rang. Il était, on le rappelle tout à l'heure, 4e à la bagarre avec Max Liénard. Ça s'était mal fini. Petite mésentente sur un freinage, vous l'avez vu sur le replay il y a quelques minutes. Sous la seconde, alors que Maxime Pouchelet cette fois-ci va pouvoir déclencher et passer. Ah, attention, c'est pas tout à fait terminé. Peut-être la réplique immédiate de Miro. Et finalement, non, il reste à l'extérieur. Belle manœuvre. C'est ça qu'on veut voir en sport auto, ce genre de manœuvre propre. Ouais, surtout sur des tracés comme celui-ci où le départ. Pouchelet pour passer, oui. Ça devrait le faire. Et devant lui, c'est notre ami Loesch. Rémi Loesch. Rémi Loesch, voilà. Et attention, là il y a carrément, c'est pas possible de passer à 2 de front dans la chicane, donc je serais étonné que Maxime s'en sorte facilement. Alors, je pense que et Alexis Faucuno et Maxime Pouchelet ont eu un petit avertissement pour piste coupée. Là, il est bien. Et quel attaquant quand même. Quelle remontée surtout. Il est vraiment chaud comme la braise. Et ça nous fait le spectacle. Alors après, on va laisser la direction de course juger de ce qui est bon ou pas. Rémi Loesch qui va devoir céder cette fois-ci probablement. Oui, on l'a vu sur la réaccélération un petit peu en délicatesse avec l'Audi qui pas mal, et il va même peut-être perdre la deuxième place avec Faucuno, oui. Il va quand même peut-être pouvoir résister à Faucuno. Non, il est passé Faucuno. Et devant, Hugo Merle qui a désormais quasiment 7 secondes d'avance. Gros rythme pour Hugo sur cette piste. Ouais. Qui est un peu seul au monde, il faut bien le dire. Ouais. Et 2 tours pour Barjozo à tenir, à contenir les attaques d'un Maxime Pouchelet. Il a retrouvé son rythme de qualification, l'Agneron. Ah, il est en pleine forme, il a pris l'aspiration, il va peut-être pouvoir déclencher dans le virage numéro 1, il se lance. Et il va essayer de freiner évidemment beaucoup plus tard, il referme la porte évidemment. Maxime Pouchelet, regardez, il va en profiter, aller prendre l'extérieur et sur le freinage de la seconde chicane, prendre le meilleur sur la P5 et donc s'emparer de cette position pour le pilote VMS. Quel attaquant. Alors c'est pas du tout Étienne, excusez-moi, je me suis planté sur le prénom. Non, Hybride. Exactement, désolé Hybride du coup. Mais en tout cas, quel attaquant ce Maxime Pouchelet qui nous montre de fort belles choses. Hugo Merle et Maxime Pouchelet qui sont tous les deux dans le team VMS, donc qui roulent dans la même équipe. En attendant, le voilà le vainqueur de cette course 1, Hugo Merle qui aura dominé du début à la fin sans aucune contestation possible. Victoire ce soir pour la Porsche. Ouais, sur cette célèbre évidemment la joie d'Hugo Merle. Et donc je voulais juste causer 2 mots des organisateurs, le SV Championship qui donc prépare cette Cup Dutch Qualitad pour finir l'année. Et puis début de l'année, vous aurez bien évidemment la nouvelle saison chez SV Championship. Vous pouvez désormais aller checker leur site web SV Championship. Vous tapez sur Google tout simplement, où on vous mettra le lien dans